Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de ce dimanche de cette semaine nous parle de la table du Seigneur et de notre faim. Nous avons tous faim. Faim de pain, de nourriture, mais aussi faim d'autre chose. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous rassasie? De quoi avons-nous besoin pour vivre? D'amitié, de compréhension, d'acceptation, de tendresse, de paix. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous rassasie? Prions. Seigneur, donne-nous faim. Faim de toi, faim des autres. Car il y a de l'éternité dans la faim. Comme une nourriture vient à nous, vient en nous. Donne-nous de la force pour marcher, pour poursuivre notre route. Comme une eau vient à nous, coule en nous, donne-nous l'élan dont nous avons besoin pour cheminer. Par ta parole, viens à nous, résonne en nous pour nous donner à témoigner, pour tendre la main à nos frères et sœurs. Nous ne te demandons pas d'être rassasiés, Seigneur, ni de ton pain, ni de ton eau, ni de ta parole, mais d'en avoir toujours besoin, toujours faim. Ne nous laisse pas être de ceux qui se croient rassasiés, ni de toi, ni des autres. Donne-nous d'avoir toujours besoin de toi. Amen. Aujourd'hui, nous est proposé un très beau texte de l'Ancien Testament qui nous parle du prophète Élie. Il se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 17. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab : « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Après cela, l'Éternel dit à Élie : « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Alors l'Éternel lui dit : « Mets-toi en route, va à Sarepta dans le pays de Sidon et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Quand il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui dire : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle répondit : « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 morceaux de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour mon fils et moi. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit : « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce que l'Éternel avait dit. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Il est bien dommage que ce texte du livre des Rois nous soit si rarement proposé à la prédication. Nous avons souvent une réticence quand il s'agit des textes de l'Ancien Testament. Pourtant, il y a de magnifiques enseignements à en retirer.
On nous raconte là l'histoire du prophète Élie, grand prophète de l'Ancien Testament, qui annonce au roi Akab de la part de Dieu que son pays va vivre une grande sécheresse, et ce pendant plusieurs années. Il y a dans une grande partie du livre des rois un affrontement entre Élie et le roi Akab, et puis surtout sa femme Jézabel, qui étaient connus pour leur idolâtrie. Élie annonce une sécheresse. Ça peut nous paraître plutôt anodin aujourd'hui, sous nos latitudes, avec l'eau courante qui coule à nos robinets. Mais à l'époque et aujourd'hui encore dans de nombreux pays dans le monde, sécheresse égale mauvaise récolte, égale famine, égale maladies diverses et variées liées à la malnutrition, etc., etc. Une sécheresse, c'était tout un pays qui pouvait basculer dans la misère en quelques mois. Ça n'avait donc rien d'anodin, pas du tout. Tout de suite après cette annonce, Dieu envoie Élie près d'un torrent. Il le protège de la colère du roi. Et ensuite, quand le torrent est à sec, il va à nouveau l'envoyer sur les routes pour vivre une expérience assez particulière. J'aimerais relever quelques éléments de ce beau texte qui nous raconte la rencontre entre Élie et la veuve qui va le nourrir. En route, dit Dieu, lève-toi et va. Il y en a plusieurs des envois tels que celui-ci dans la Bible. On peut citer Abraham dans la Genèse, Moïse dans le livre de l'Exode, ou encore Jésus qui envoie ses disciples sur les routes dans le Nouveau Testament. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, ce n'est pas tant l'envoi en mission du prophète. Après tout, c'est plutôt normal que Dieu mette ses prophètes au travail. Mais c'est plutôt la succession des événements qui se jouent. Élie est d'abord mis au repos au bord de ce torrent, pendant un certain temps. Et après seulement, Dieu l'envoie sur les routes. Il n'est pas toujours, tout le temps, en train de servir, de travailler, non. Il y a un temps où Élie est sur les routes, et un autre temps, avant celui-ci, où il est au bord du torrent, au repos. Des temps où Dieu lui-même prend soin de lui, c'est l'image des corbeaux qui viennent le nourrir. Il y a un temps pour tout, nous dirait l'Ecclésiaste, un temps pour se reposer et un temps pour repartir sur la route. Toute la difficulté, c'est de savoir doser ces temps, de se mettre à l'écoute de la voix du Seigneur et aussi d'accepter d'arrêter, de nous arrêter parfois pour nous reposer, parce que nous en avons besoin aussi. Et c'est particulièrement important de le dire pendant ce temps d'été où nous allons nous aussi nous arrêter et nous reposer. Après ce temps de repos, de ressourcement, Dieu met Élie en mouvement, malgré la sécheresse, en lui promettant l'aide d'une veuve à Sarepta. Il met Élie en route sur un chemin qu'il ne connaît pas. Cet envoi, il est assez surprenant puisque dans l'Ancien Testament, la veuve et l'orphelin sont cités comme les personnes dont il faut prendre soin. Donc, les choses sont inversées. Normalement, c'est plutôt Élie qui aurait dû prendre soin de la veuve et pas l'inverse. De là à dire que même les plus petits peuvent servir l'œuvre de Dieu, il n'y a qu'un pas et il est facile à franchir, même les plus petits peuvent servir l'œuvre de Dieu. Cette veuve, dans son dénuement le plus extrême, puisqu'elle n'a presque plus rien, mais presque ce n'est pas rien, elle peut devenir un instrument d'abondance si elle accepte d'entrer dans la volonté d'un Dieu puissant et grand. Nous pouvons tous et toutes, même le plus petit d'entre nous, devenir un instrument de paix, d'amour, même dans le dénuement le plus extrême, si nous acceptons de nous mettre au service et d'entrer dans la volonté d'un Dieu puissant et bon. Élie voit cette femme en train de ramasser du bois, il lui demande de l'eau et du pain, mais cette femme très pauvre qui n'a pas de pain, presque plus de farine, presque plus d'huile, elle a peur, elle sent la famine toute proche, il ne lui reste que quelques bouchées de nourriture et elle préférerait les garder pour son fils et pour elle. Elle pense que ce sont leurs dernières bouchées de nourriture avant la mort, elle a peur de mourir de faim et pire encore, elle a peur de voir son fils mourir de faim. Et ce serait tellement normal de garder le peu qu'elle a pour son fils et pour elle. Et on aurait tous fait pareil.
Elle est désespérée et là on lui demande encore de s'occuper, de donner aux autres. S'ouvrir à l'autre, ça fait peur. On veut sauvegarder ce qu'on a et puis la grande tendance alors à ce moment-là, c'est de se replier sur soi. Finalement, cette tendance du repli sur soi, nous l'expérimentons tous. Dans ces temps de crise, dans tous nos temps de crise, qu'elles soient personnelles ou de société, on a cette tendance de se replier sur nous-mêmes. On se renferme, on se barricade, on érige des murs, des frontières, on se protège des autres, on s'enferme. Et c'est à ce moment précis, au moment précis où la peur et la tentation du repli sur soi pointent le bout de leur nez, que la parole de Dieu va arriver pour rassurer la veuve. Et peut-être nous par la même occasion. « N'aie pas peur, dit Élie. Va, prépare-moi une miche de pain, et ensuite tu en feras une pour ton fils et pour toi. Car voici ce que Dieu dit, la farine ne manquera pas dans le bol, et l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse pleuvoir sur la terre. » C'est-à-dire jusqu'au retour de la pluie, jusqu'au retour des jours meilleurs. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend ? La première chose, c'est que Dieu ne faillit pas dans les temps difficiles. Élie rappelle à la veuve que la présence, l'aide, le soutien du Seigneur ne faillissent pas, même dans les temps compliqués. Même si autour d'elle, tout semble désespéré, malgré tout, le Seigneur est là, il subviendra à ses besoins jusqu'à ce que la pluie revienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que la crise soit passée, jusqu'à ce que des jours meilleurs reviennent. Ne nous relâchons pas dans les temps difficiles. Ne cédons pas à la tentation de maudire Dieu, de nous détourner de lui, alors que c'est justement à ce moment-là que nous avons le plus besoin de lui. La deuxième chose que cette histoire nous enseigne, c'est qu'à partir du peu, Dieu promet ce qui est durable. Cette histoire, elle est forcément à mettre en parallèle avec l'histoire de la multiplication des pains. À partir du peu, Dieu peut multiplier à l'infini. Souvenez-vous cette histoire du petit garçon qui a apporté 5 pains et 2 poissons que Jésus a multipliés pour nourrir 5000 hommes. Mais encore faut-il avoir ce petit garçon qui apporte 5 pains et 2 poissons. Sans avoir peur du ridicule, sans penser que c'est inutile, avec foi et espérance. Encore faut-il cette veuve qui ne cède pas à la tentation du repli sur soi et qui ose donner un peu de farine, un peu d'huile, sans avoir peur de mourir de faim, sans avoir peur de manquer, avec foi et espérance. À partir du peu, à partir de ce qui peut nous sembler ridicule, risible, le Seigneur peut faire bien plus que ce que nous pensons. Si nous donnons ce peu au Seigneur, avec une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, à partir du peu, à partir de ce qui peut nous sembler ridicule, grâce à notre foi, le Seigneur peut nourrir des foules, rassasier ses enfants, déplacer des montagnes. Ce que cette histoire nous apprend enfin, c'est qu'il faut sortir de la peur de manquer. La veuve a peur de manquer, peur de la famine. Et je le disais, c'est tellement compréhensible. Elle était désespérée et c'est aussi une peur qu'on comprend et qu'on connaît, d'abord dans nos vies. Pour la plupart d'entre nous, on a tous cette tendance à amasser. On a trop de choses, parfois tellement inutiles. On entasse des vivres, des vêtements, des objets. On a peur de manquer. Il a suffi de voir au début du Covid cette ruée dans les magasins et la façon dont les gens ont entassé des vivres. Peu importe que les gens n'aient plus rien, tant que moi, je peux acheter des pâtes et du papier toilette. Et finalement, est-ce que dans l'église aussi, on ne connaît pas cette peur de manquer ? Manquer de paroissiens, manquer de bénévoles, manquer d'argent, la peur de nous lancer dans des travaux, de nous lancer dans des projets et de manquer. Et c'est là que la parole de Dieu nous dit
comme à la veuve, n'aie pas peur, ne fuis pas, ne te replie pas, mais va et fais, et l'huile coulera. Ça nous bouscule, n'est-ce pas? N'aie pas peur, ose, prends des risques, pas irresponsables bien sûr, mais va, ose, témoigne, partage, ne te crispe pas sur ce que tu as. La farine continuera d'abonder, l'huile continuera de couler, n'aie pas peur. En Église aussi, continuons à oser, à faire vivre notre Église malgré ces temps de famine, parce que Dieu nous promet que le pot de farine ne se videra pas et que l'huile continuera de couler jusqu'à ce que la pluie revienne. Alors osons. Amen. Prions. Dieu notre Père, ta parole est remplie d'histoires de nourriture, de repas, de rencontres, de partage. C'est dire combien tu sais l'humanité, ses besoins, nos besoins. Aujourd'hui encore, tant de gens ont faim dans notre monde et même ici autour de nous, faim de pain, faim de main tendue, faim d'encouragement. Fais de nous tes mains, donne-nous de partager le pain, de tendre nos mains, d'entendre ceux qui en ont besoin. Tant de gens ont soif aujourd'hui dans notre monde et même ici autour de nous, soif d'eau, soif de vie, de rencontres, de partage. Fais de nous tes mains, donne-nous de partager l'eau, de tendre nos mains, d'entendre et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous aussi nous avons besoin. Nous mangeons à notre faim, nous buvons à notre soif, mais nous avons aussi besoin de partage. Donne-nous des frères qui nous tendent des mains, qui nous entendent, qui nous nourrissent, qui nous grandissent. Que nos tables, que nos partages, que nos paroles soient des occasions de joie, de réconciliation, de fraternité. Toi dont le Fils partage nos vies dans le plus quotidien, autour des tables de nos fêtes et de nos défaites, de nos joies et de nos douleurs, et qui est venu et qui vient encore nous apporter la vie plus forte que tout. Toi que nous prions ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, et que le Seigneur vous donne faim. Allez, et que le Seigneur vous donne soif, faim et soif de lui et des autres. Que vous sachiez goûter les nourritures terrestres autant que les spirituelles. Allez vous rassasier dans la paix et l'amour de Dieu. Amen.